Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance sur ce mois de février donc 2025, ce qui vient à vous. Donc là, on va parler des influences extérieures. On va voir ce qui va marquer le plus votre mois de février. Donc là, j'ai étalé tous les signes pour ceux qui connaissent pas un petit peu le process. Et après, je vais aller mettre des cartes et on va voir donc ce qui va marquer le plus sur ce mois de février. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Allez voir tous vos signes, donc le solaire, l'ascendant et le lunaire. Et puis, je vous laisse découvrir le tirage en musique. À tout de suite. Bon, me revoilà les amis, on va aller découvrir justement ces influences pour chaque signe. Donc, qu'est-ce que j'ai dans les dos de deck? Là, j'ai un 8 de coupe avec événement proche. Donc, ouais, il y a cette idée, voilà, de laisser... donc, ça, c'est un message général pour tout le monde, parce que les dos de deck sont très importants. Message pour tout le monde. Donc, il y a ce qui marque, c'est soit de laisser un état émotionnel derrière soi, ou soit de quitter quelque chose qui n'a plus d'attrait. Et de se focaliser potentiellement sur un événement qui est assez proche. Voilà, ça veut dire qu'on doit se défaire de certaines choses pour aller vers quelque chose de plus stimulant. Donc, on peut parler de deux choses. Donc, c'est soit on est obligé de se défaire pour aller vers un événement qui arrive, ou soit c'est cet événement qui arrive qui va faire que soit vous allez quitter un état émotionnel, ou soit vous allez quitter quelque chose qui ne vous plaît plus. Donc ça, c'est ce qui marque pour le mois de février pour tout le monde. Allez, on découvre le premier signe qui est nos chers taureaux. Alors, les taureaux, on a un 9 d'épée avec le désintérêt et l'oubli. Donc, le 9 d'épée, c'est le stress. C'est le stress, c'est lorsque ça tourne dans la tête, on ne voit pas d'issue. Il y a cette notion peut-être même d'angoisse, d'insomnie, puisque le 9 d'épée, souvent, voilà, on n'endort pas la nuit tellement que ça tourne dans la tête. Alors, pourquoi? Est-ce que vous avez peur qu'on vous oublie? Est-ce que vous avez peur qu'on se désintéresse à quelque chose que vous faites, une activité? Là, il y a quand même cette idée où on a peur de l'oubli, on a peur de ne plus être dans le coup, vous voyez? Il y a cette idée, voilà, de formuler certaines peurs et certaines angoisses par rapport à ça. Donc ça pourrait marquer. Alors, ça peut être à travers une personne, ça peut être à travers une activité que vous faites. Alors, soit on se dit, des fois, c'est pas de notre fait. Des fois, on peut y mettre toute la bonne volonté, toute l'énergie qu'on veut. Il y a des fois, quand ça va pas, ça va pas. Quand ça veut pas, plutôt, ça veut pas. Donc, il y a cette idée, voilà, de retrouver un certain apaisement déjà d'une, pour lâcher prise et de se dire, voilà, même si ça fonctionne pas aujourd'hui, ça fonctionnera peut-être demain. Et voilà, c'est pas en stressant, en n'endormant pas la nuit que les choses vont s'arranger. Donc, le 9 d'épée peut aussi inciter à s'ouvrir sur une réflexion beaucoup plus, je dirais pas résiliente, mais à se défaire quand même un petit peu du mental. Et on voit que vous, là, ce qui pourra occuper vos pensées, c'est vraiment le fait qu'on vous oublie, qu'on se désintéresse de quelque chose de vous. Et ça vous fait peur. Donc, il pourrait y avoir une certaine angoisse qui est liée à ça. Bon, écoutez, c'est ce qui marque sur février. Maintenant, c'est pas, c'est pas figé, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a les vierges avec un 2 de denier et ex-partenaire. Oh, ok. Alors, l'ex-partenaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, donc ex-petite amie, mais ça peut être aussi quelque chose d'ancien. On parle d'ex-partenaire, mais ça peut être aussi un ex-employeur, quelqu'un avec qui vous aviez un contrat, vous aviez une alliance. Là, on a quand même un 2 de denier. Donc, il y a cette idée avec le 2 de denier de fixer ses priorités par rapport à quelque chose de plus ancien. Donc, oui, on peut être sur un ex-partenaire, mais pas que. Je tiens quand même à donner une envergure beaucoup plus large à cette énergie, parce que le 2 de denier, voilà, si je fixe mes priorités, c'est je pèse le pour et le contre par rapport à quelque chose de plus ancien dans tous les cas.
de denier, c'est ça, il peut y avoir un changement au niveau de ses émotions. Un jour, je me dis, bah oui, c'était peut-être mieux avant, et puis le lendemain, bah non, bah finalement, c'est mieux maintenant. Vous voyez, on peut être un petit peu changeant au niveau de ce qu'on ressent, et il y a cette idée aussi, vraiment, de fixer ses priorités, et d'évaluer peut-être une situation passée, et par rapport à ce que vous vivez au présent, les amis. Ok, ça roule. Ensuite, prochain signe, qu'est-ce qu'on a? On a les Capricornes avec le soleil et l'évidence. Bon, là, on voit très clairement qu'il y a quelque chose qui se met en lumière pour vous, les amis Capricornes. Alors que ce soit dans peu importe le domaine de votre vie, le soleil, bah voilà, c'est l'éclairage. Et en plus de ça, on a l'évidence derrière. Donc là, ça peut être... ça me fait penser un petit peu à cette expression qui dit clair comme de l'eau de roche. Et ben, ça va être exactement ça. Vous allez y voir clair, donc ça peut être par rapport à une personne, dans une situation, votre travail, une affaire familiale, peu importe ce que c'est. Là, il y a une visibilité totale, quelque chose qui est mis en lumière. Ça peut être aussi en vous, hein, vous avez pu être dans une période un petit peu de doute, d'indécision, etc. Là, ça va ressortir comme de l'ordre d'une évidence, parce que ça va être tellement clair, ça va être tellement mis en lumière, que là, vous saurez, dans tous les cas, vous aurez la réponse à ce qui a pu être embrouillé avant, les amis. Bon, allez, on continue. On a les béliers. Bélier, 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 ok. Donc là, il y a quelque chose auquel vous résistez. Ça veut dire que je campe sur mes positions, je campe sur mes principes pour, comment dire, pour garder ma paix intérieure. Il y a quelque chose auquel vous résistez. Donc, vous pourriez être tenté, parce que là, on voit très clairement qu'il y a des oppositions en face de vous. Donc là, ça marque qu'on pourrait vous inciter, vous pourriez être tenté à faire telle ou telle chose. Mais, vous voyez, on reste zen, on reste calme. Non, je ne dérogerai pas, puisque pour moi, ce qui est le plus important, c'est ma paix intérieure. Donc, ça peut être quelque chose de stimulant, ça peut être quelque chose, pourquoi pas même de tentant. Mais là, très clairement... on vous voit quand même résister pour privilégier quand même une certaine paix. Voilà, on ne veut pas s'attirer d'ennuis, on ne veut pas s'attirer de difficultés supplémentaires. Donc là, on voit que vous allez résister à quelque chose durant ce mois de février, les amis béliers. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Après, je vous laisse vraiment le mettre par rapport à ce que vous vivez. Ensuite, les amis, les lions, on a un 7 d'épée avec un besoin d'ancrage. Ouais. Il y a quelque chose que vous fuyez, les amis lions. Alors, quelque chose que vous fuyez, quelque chose où vous pourriez être dans un certain déni. Ça veut dire que je ne veux pas y faire face. Pourquoi? Parce que je ne suis pas assez ancrée. Hein, je ne suis pas assez ancrée, je ne suis pas assez, comment dire, confiant. Et donc, que je n'ai pas envie d'affronter ce mois-ci, dans tous les cas. Alors, après, voilà, le 7 d'épée, c'est souvent cette carte de fuite, mais on peut être aussi sur des mensonges, sur une certaine forme de malhonnêteté hein, qui pourrait venir vers vous durant ce mois de février. Donc, attention aux personnes voilà, qui pourraient essayer de vous manipuler, qui pourraient essayer de vous emmener vers une certaine voie. Besoin d'ancrage, ça veut dire que si on vient vous raconter de la flûte, hein, on voit que avec un petit peu de réflexion, on voit que c'est pas plausible. On voit que ça manque de maturité, on voit que ça manque, comment dire, de colonne vertébrale. Hein, donc vous pourriez, avec un peu de réflexion, le déjouer complètement. Ou alors, comme je vous dis, c'est vraiment cette idée de fuite hein, qui est présente ce mois-ci. Pourquoi? Parce que vous avez encore besoin de vous ancrer, vous avez besoin de prendre plus confiance par rapport à une situation ou une personne. Ok. Allez, on continue les amis. Prochain signe, on a nos amis Scorpion. Scorpion avec un roi de bâton et rencontre forte. Bon, bah là, on peut tout à fait imaginer la rencontre passionnelle, la rencontre, comment dire... là on a quand même une figure assez charismatique hein, le roi de bâton bah voilà il sait ce qu'il veut, il sait s'imposer, il a ce côté aussi un peu passion, un peu rentre dedans, entreprenant, et là en plus derrière on a la rencontre forte, donc ça peut se faire par un biais sentimental amoureux bien évidemment, où là on parle notamment d'un signe de feu qui pourrait être marqué sur ce mois de février, donc les sagittaires, les lions ou les béliers.
Hein. Mais c'est une rencontre qui va pas être anodine, c'est une rencontre qui marque vraiment dans le sens où on est sur des énergies assez puissantes, les amis scorpions. Alors, moi, je dis que ça peut être amoureux, mais pas que. Hein. Là, on peut être aussi, parce que on sait que le roi de bâton, c'est l'entrepreneur par excellence. Hein. C'est le patron, c'est celui qui se met à son compte, c'est l'indépendance, etc. Donc, il pourrait y avoir aussi une personne, voilà, qui marque sur ce mois de février, qui vous pousse à prendre, je sais pas moi, votre indépendance dans le travail, par exemple, pourquoi pas. En tout cas, c'est une rencontre qui va vous marquer dans tous les cas, puisque les énergies vont être quand même assez puissantes, comme je vous disais. Bon, attendons la suite. Allez, on continue avec les cancers. Le cancer, vous avez quoi? Vous avez le diable avec le lâcher prise. Bon, là, les cancers, il y a des peurs. Il y a des peurs. Le diable, c'est un petit peu ce qui vous soumet. Hein. C'est ce qui vous attache. C'est les chaînes aux pieds, vous voyez. Et là, on voit bien que on a le lâcher prise derrière. Donc, soit ça peut être des manipulations, ça peut être une situation, une emprise assez toxique. Hein. Et on peut être aussi sur l'auto-saboteur. Vous savez, le fameux auto-saboteur où on a tendance à se comment dire, à se dévaloriser en permanence. T'y arriveras pas, ça va pas marcher, mais t'es trop nul. Vous voyez, des trucs comme ça qui font que des fois, bah, y a plein de choses qu'on fait pas parce qu'on se sent pas à la hauteur. Mais là, c'est plutôt ce qui vient vers vous. Donc, le diable, moi, je pense que ça pourrait être quand même une situation assez toxique. Quelque chose de l'ordre d'une tentation, d'une manipulation. Ouais. Et potentiellement des peurs qui vous inviteraient à lâcher prise, à laisser tomber, alors que bah, quelque part, vous en êtes tout à fait capable, les amis cancer. Hein. Parce que là, moi, je le vois quand même beaucoup. Soit ça peut être vraiment l'auto-saboteur ou bah, qui va avoir raison de vous et vous allez laisser tomber quelque chose, ou vous n'allez pas aller au bout, vous allez vous dire bah non, j'en suis pas capable, ou alors vraiment une personne, une situation où on décide de laisser tomber parce qu'il y a trop de peurs qui sont liées à ça. Hein. Vous me direz, les amis. Alors, les amis poissons, poissons. Alors, on a la tour, confusion, doute. Bon, bah là, on parle d'un bouleversement, les amis. Hein. La tour, c'est soudain, c'est ça frappe comme ça. Bon, alors attention, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que la tour, quand elle s'effondre, c'est que c'était déjà bien effrité. Hein. C'est que les bases étaient plus solides. Donc, rien n'arrive par hasard. Donc, la tour, c'est voilà, c'est quelque chose qui ne tenait plus, qui doit s'effondrer. Donc, généralement, on parle aussi de croyances. Hein. C'était peut-être certaines croyances que vous aviez qui doivent s'en aller. Donc, il y a quand même cette idée avec la tour de ne pas résister au changement. Ça veut dire que soit vous le faites par vous-même, ou soit, bah, écoutez, la vie, le destin vient le faire à votre place. Et puis bah là, le pire que vous puissiez faire avec la tour, c'est de résister à ce changement qui s'impose. Donc là, il y a un système de croyances qui doit être revu. Certaines croyances que vous avez, mais il y a quand même cette idée, vous voyez, confusion, doute. Ça veut dire que par rapport à ce qui se passe, ce coup du destin, ce coup de la vie, ça pourrait vous amener certaines confusions, certains doutes. Hein. Vous pourriez être un petit peu perdu, vous pourriez être, comment dire, dans une certaine forme d'incertitude. Mais c'est normal, parce que la tour, comme je vous dis, c'est souvent les croyances. Donc, bah, c'est pas évident de se dire, bon, bah voilà, tout ce en quoi j'ai cru, ou ça peut être une chose. Et bah là, maintenant, il faut que je revoie un petit peu tout mon système de pensée et me dire que, bah non, au final, c'était pas ça. Hein. Donc là, il pourrait y avoir un peu de confusion par rapport à un événement, quelque chose qui marque sur ce mois de février et qui fait que bah voilà, vous pourriez vous sentir un peu embrouillé sur quelques jours, mais bon, hein, ça ne dure qu'un temps, les amis. Ok, allez, on continue, on a nos amis Verseau, les Verseaux avec un 5 de denier et le lâcher prise. Ok, bon, bah là, très clairement, 5 de denier,
Ça peut être, oui, des difficultés financières. Alors, on est beaucoup à être dans ce cas-là. Hein, on peut pas dire que la vie est facile actuellement. 5 de denier, oui, on est sur des inquiétudes financières, on est sur des inquiétudes, comment dire, matérielles dans tous les cas. Mais il y a cette idée peut-être d'aide hein, qui pourrait être là, les amis Verseaux, puisque le 5 de denier, c'est les aides. Il faut juste que vous soyez attentifs, que vous soyez ouverts aux aides qui peuvent arriver, qui vont vous permettre une certaine forme de lâcher prise, de trouver la paix. Hein, parce que le 5 de denier, voilà, on est complètement, on s'apitoie, on se dit mais comment je vais faire, je suis abandonnée, je suis rejetée, comment je vais m'en sortir? Et puis on a quand même le lâcher prise. Donc moi je pense que dans le côté positif du 5 de denier, vous voyez, elle a juste à relever la tête, la clé elle est là pour ouvrir la porte. Donc je pense sincèrement les amis Verseaux que des aides, si vous le voulez, bien évidemment, si vous relevez la tête, pourrait se présenter pour vous aider à lâcher prise par rapport à une situation compliquée. Allez, on continue. Ensuite, ben, on a nos amis Gémeaux avec le gardien sacré et l'année en cours. Ok. Alors, gardien sacré, ben, c'est la foi. Hein. Gardien sacré, c'est cette notion voilà, d'engagement qui peut se présenter sur ce mois de février, le fait de s'engager, de retrouver foi en quelque chose. Et on parle de l'année en cours. Donc, ça veut dire que cette foi retrouvée ou cet engagement va avoir un impact, en fait, sur toute votre année 2025. J'ai quand même envie de remettre une carte pour les Gémeaux. La foi, bah justement, c'est ce moteur qui vous permet de gravir les échelons, de vous élever. Hein. Sans ce moteur intérieur qui est la foi, bah c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Donc, elle aura un impact sur toute l'année 2025. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter? Est-ce qu'on peut nous préciser cette énergie d'année en cours? Événement proche, ouais. Ok. Alors, donc je reprends. On avait notre gardien sacré avec l'année en cours, événement proche. Donc là, ça veut dire que, ouais, il y a cette idée d'engagement dans l'optique d'un événement qui arrive. Hein. On parle d'année en cours, donc ça peut être, on est qu'au début de l'année, donc ça laisse quand même beaucoup de probabilités, les amis. Mais dans tous les cas, on s'engage et il y a quelque chose au bout. Il y a un objectif. On parle quand même d'événements proches. Hein. Donc là, c'est quelque chose qui va pas se faire sur X années, ça va se faire sur l'année 2025. Donc gardien sacré, est-ce que c'est cette foi retrouvée? Est-ce que c'est le fait de s'engager dans quelque chose de nouveau? Est-ce que justement ça vous ouvre une nouvelle perspective parce qu'on a quand même l'événement proche de se dire bon voilà, j'ai retrouvé la foi parce que je sais qu'il va se passer ça après, hein, événement proche. Donc le gardien sacré aussi, ça peut être beaucoup, enfin pas beaucoup, de temps en temps, cette notion de pardon hein, qui est bien présente, hein, qui peut aussi marquer et débloquer aussi certaines choses en vous. Mais moi, je partirais plus sur cette notion de foi, d'engagement. Et ça, c'est voilà, c'est ce qui a l'air de vibrer le plus. Alors, gardien sacré, c'est toutes les institutions, tous les comment dire, tout ce qui est là depuis longtemps. Vous voyez, les dogmes, les institutions, les choses auxquelles on ne peut pas couper, hein, les règles. Hein, donc dans tous les cas, ce qui marque, c'est vraiment quelque chose qui se met en place, soit de l'ordre de votre foi, ou potentiellement, voilà, un rappel peut-être sur certaines procédures pour justement préparer un événement proche. Voilà tout ce que je peux vous dire, les Gémeaux. Allez, on continue avec les Sagittaires. Sagittaire, on a un cavalier d'épée avec la rupture. Ok, bon là, on voit une parole franche, là, une communication où on n'a plus de temps à perdre. C'est-à-dire qu'on ne veut plus perdre de temps. Là, je le ressens vraiment très fort. Le cavalier d'épée, lui, il est rapide, il est clair, il sait ce qu'il veut. C'est du tac au tac, quoi. C'est un ambitieux, il n'a pas de temps à perdre. Donc là, cavalier d'épée plus rupture, ça veut dire que là, il y a un besoin de communiquer de manière claire,
de manière concise, de se dire les choses franchement. Donc ça peut être par rapport à un couple, ça peut être par rapport à une activité en cours, etc., familiale. Mais là, le cavalier d'épée, au moins, il a le mérite d'être clair. Ça veut dire que c'est la vérité et je vais droit au but. Donc, soit il y a une discussion qui n'avait pas encore eu lieu, qui va avoir lieu et d'une manière très claire, où on se dit les choses plutôt cash par rapport à quelque chose qui a été rompu, ou soit justement, c'est un mois où on a vraiment besoin de se dire les choses pour justement couper, casser quelque chose. Ok. Allez, on continue. Alors, les amis Balance, nous avons la Lune avec la grosse avancée karmique. Waouh, 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 waouh. Alors, les Balances, la Lune, c'est tout ce qui est mystère, c'est tout ce qui est caché. Ça peut aussi tout ce qui est, comment dire, brouillé, les doutes, les angoisses, vous voyez. Donc, ça peut être quand même beaucoup de choses, mais on parle quand même de grosses avancées karmiques. Donc, moi, je pense que ce brouillard, tout ce en quoi vous pourriez douter, ce qui va vous plonger un petit peu dans une espèce d'incertitude là durant ce mois de février, on vous parle quand même de grosses avancées karmiques parce que ça va vous faire travailler sur vous. Donc, ouais, ça peut être aussi une mise au point par rapport à des illusions. Il y a visiblement quelque chose qui doit être révélé, hein, parce que souvent, on passe par cette période un petit peu obscure de brouillard, de doute, etc. Mais ça, c'est fait justement pour aller un petit peu remuer les profondeurs et les faire remonter. Et là, vu qu'on a la grosse avancée karmique derrière, je ne serais pas étonnée que vous ayez des révélations qui vous permettent justement d'avancer, hein, vous, sur votre plan d'incarnation. Donc, avancement karmique, ça veut dire que bah oui, il y avait un blocage. Il y a le karma qui s'en est mêlé, les amis. Donc, je ne sais pas ce que vous viviez. Mais là, on peut parler quand même d'une épuration, même d'une purification par quelque chose qui vient se révéler ce mois-ci et vous permettre d'avancer, hein, dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Ok. Allez, on va aller voir quelques messages pour tout le monde. En ce moment, j'aime bien prendre les portes de l'intuition. Allez, quels seraient les messages à entendre pour tout le monde? Allez, par rapport au tirage qu'on a eu pour ce mois de février. On a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, on parle de la communication. Ok. Nous avons la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide, les amis. Et nous avons l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, on a les mots, la fluidité, l'horloge. Ça veut dire que ne pas formuler une certaine forme aussi d'impatience. Donc, on vous parle de soigner votre communication. Attention aux mots que vous utilisez, même si vous traversez des situations difficiles. Restez fluide dans votre communication, même si c'est compliqué. Et on vous dit que, bah voilà, on a l'horloge, hein, donc il y a des choses qui ne se font pas comme ça. Il faut du temps pour obtenir le résultat désiré. Et qu'est-ce qu'on a au dos? On a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, hein, à aller voir vos autres signes et comme ça, après, vous faites votre mix personnalisé. De liker, de commenter, les amis, c'est important. Merci d'être là, merci de votre soutien et fidélité à la chaîne. Et puis, nous, il me reste à vous souhaiter un très bon mois de février. Et je vais vous dire à très vite. Bye bye.